Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Comme nous avons commencé déjà le dimanche dernier notre série d'enseignement sur le Saint-Esprit, son onction et ses 7 manifestations. De 1 Corinthiens 2, le verset 11 à 12. Et je le lis si vous êtes là. 1 Corinthiens verset 2 et 1 Corinthiens 2 verset 11 et 12. Il dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors nous avons expliqué que l'esprit de l'homme est différent de l'esprit de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné un esprit. Et cet esprit s'appelle l'esprit humain. Et cet esprit connaît les choses de l'homme. Mais de la même manière, il y a également l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Nous avons expliqué que et la personne que nous connaissons le moins aujourd'hui dans l'église, c'est l'esprit de Dieu, encore appelé le Saint-Esprit. Pourtant la Bible dit que c'est lui qui connaît tout à propos de Dieu. C'est lui qui connaît les choses de Dieu. Alors, et nous, notre esprit connaît les choses de l'homme. Alors si nous connaissons, notre esprit connaît les choses nous concernant. Et l'esprit de Dieu connaît les choses concernant Dieu. Et que Dieu nous fait également don de son esprit. Revenez avec moi qu'avec cela nous pouvons faire des éveils dans le monde. Même parce que nous connaissons moins, très peu le Saint-Esprit, il n'est pas actif en nous. Alors nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Et nous avons pris l'exemple du chandelier dans le lieu saint. Et nous disons que le chandelier, c'est une tige qui comporte 7 branches et un vase dans lequel il y a de l'huile. Et c'est cette huile qui monte dans les branches. Lorsque cette huile monte dans les branches, cela permet d'alimenter différentes branches. Nous avons dit que cette huile représente le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais elle symbolise le Saint-Esprit. C'est de cela il est question dans l'Ancien Testament.
Et nous avons également dit que les 7 branches du chandelier représentent les 7 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. 7 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est cette lumière qui éclaire le lieu saint. La lumière des 7 branches. Qui éclaire le lieu saint de façon permanente. Mais qu'est-ce qui alimente les 7 branches? C'est l'huile qui est dans le vase, qui symbolise le Saint-Esprit en action dans sa plénitude. Et l'huile ne devait jamais sécher. Sinon, les lumières vont s'éteindre. Et c'est de cela il est question quand la Bible nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Je crois dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 2 et 5, verset 19. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit s'éteint en quelqu'un, c'est la preuve que la personne et il se retrouve dans le monde. Il se retrouve dans les ténèbres. Nous avons aussi pris l'exemple des 5 vierges folles. Quand on a dit 5 vierges, cela voudra dire que c'est des personnes qui ont une vie agréable, mais n'ont pas entretenu le Saint-Esprit. Et leur huile a séché. Lorsque l'huile a séché, la lumière a été éteinte. Parce que la lumière est elles se sont trouvées dans les ténèbres. Alors nous avons également dit que les mèches des 7 branches, ces mèches ne sont pas régulièrement entretenues. Elles peuvent perdre l'éclat de la lumière. Et nous avons dit que qu'est-ce que cela pourra signifier? Lorsque dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne donne pas la place qu'il doit donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, cela voudra dire qu'il n'arrive pas à se déployer comme cela. Alors il va perdre un éclat dans ta vie. Il va perdre un éclat. Ta lumière ne va pas briller comme cela se doit. Ça va briller, mais ça ne va pas avoir d'éclat. C'est là souvent qu'on commence par perdre des opportunités. On a l'impression qu'on avait quelque chose qu'on a perdu ou qu'on est. Donc lorsque nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, nous avons dit qu'elle n'est pas liée à une dimension précise. L'onction est liée au Saint-Esprit. Elle n'est pas liée à un ministère en particulier. Mais elle est liée au Saint-Esprit. Et lorsqu'elle est dans sa plénitude, elle se manifeste de 7 différentes manières. 7 différentes façons dans l'église. C'est ça que la Bible appelle encore les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Si une seule dimension de l'Esprit de Dieu est active, si un seul esprit actif,
l'église, c'est cette dimension qui va beaucoup plus se manifester. Voilà pourquoi vous allez voir dans une église, lorsqu'on met beaucoup plus l'accent sur la sanctification que la crainte de Dieu, l'esprit de la crainte de l'Éternel sera beaucoup plus actif. Mais les gens peuvent vivre dans la sanctification, mais dans un échec permanent. Et ils vont mais pourquoi je ne mets pas une vie de péché? Mais je n'arrive pas à m'en sortir dans la vie. Pourquoi est-ce que je suis dans autant d'échecs et de combats? À l'église de vivre dans la sanctification. Je vis vraiment dans la sanctification. Mais j'échoue dans la vie. Vous allez également voir que il y a dans d'autres églises où il y a beaucoup de dons. Comme dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de dons de manifestation des dons. Il y a l'esprit de force. Mais ils vivent dans toutes sortes de péchés dans cette église. Pourtant, il y a des guérisons, il y a des prophéties, il y a toutes sortes de dons dans cette église. Et c'est l'église qui a créé plus de problèmes à Paul. Mais c'est des gens qui sont charnels. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est en action, mais les autres ne sont pas en action. Alors il est important que nous puissions savoir que l'église du 21e siècle a non seulement besoin du réveil de feu, c'est-à-dire réveil où il y a des manifestations, mais aussi du réveil de la pluie qui apporte l'abondance, qui apporte la prospérité et non seulement le feu. Une église où il y a toutes les manifestations mais les gens vivent dans la pauvreté, les gens ne réussissent pas dans la vie, ce n'est pas une église qui a réussi. Donc la Bible nous montre qu'il y a cet esprit de Dieu, mais nous devons savoir quelle en sera l'application dans la vie pratique. Quelle en sera l'application pour la nouvelle alliance? Il est important de savoir le chiffre 7 est un chiffre sacré. Quand on parle de cet esprit de Dieu, le chiffre 7 est un chiffre sacré, c'est le chiffre de Dieu. La Bible a utilisé ce chiffre-là qui symbolise la perfection, la plénitude, l'abondance, la quiétude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc cela implique la pleine manifestation du Saint-Esprit. La pleine présence du Saint-Esprit. La Bible nous recommande d'ailleurs d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous allons voir cela. Quand la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit, de quoi la Bible parle-t-elle? Nous devons l'avoir en tant que chrétiens parce que c'est notre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Et la différence entre nous et les gens de l'ancienne alliance, c'est que ceux de l'Ancien Testament ont reçu l'onction avec mesure. Mais nous en tant qu'Église, nous l'avons reçu sans mesure. Nous allons expliquer cela. Alors lisons dans Ésaïe. Ésaïe 11, le verset 2. Et nous allons parler maintenant de cet esprit de Dieu. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, ça fait quoi? Sagesse et intelligence, ça fait quoi?
Conseil de esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait combien? Ça fait les 7 esprits de Dieu. Pour mieux comprendre cela, pour mieux comprendre le descriptif des 7 esprits de Dieu, il faudra étudier d'autres passages de la Bible. Et nous allons voir d'autres termes qui ont été utilisés également dans la parole de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce que cela signifie réellement. Les 7 manifestations de Dieu, c'est vrai que c'est le même esprit, mais dans différentes dimensions. Ok, donc on va voir ça dans d'autres passages. Parce que si nous ne comprenons pas cela, l'Église du 21e siècle n'est pas en train vraiment de prendre sa place qui lui revient dans ce et si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit fonctionne, nous allons continuer d'aller de défaite en défaite. Donc ensemble, nous allons faire cette étude. J'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Et je crois fermement que cela va vous bénir. Lisons Apocalypse 1, le verset 4. Apocalypse 1, le verset 4. Oui. Jean est en train d'écrire une lettre aux 7 églises. Vous voyez encore là, on parle de 7 églises. Donc, qu'est-ce que Jean a écrit? Amen. Oui. Amen. Et de la part des 7 esprits qui sont devant et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ok. Lis-moi Apocalypse 4, le verset 5. Oui. Du trône, on a dit qu'il y a 7 esprits qui sont devant le trône. De celui qui, le trône de celui qui était. Celui qui est. Et celui qui vient. Mais devant son trône, il y a 7 esprits. Maintenant, ici, Jean continue en disant que de ce trône-là, il y a des éclairs qui sortent. Oui. Des voix et des tonnerres. Devant le trône, il y a 7 lampes ardentes qui brûlent. Donc on nous dit que les 7 lampes-là sont les 7 esprits de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi on a pris le chandelier. Le chandelier qui a 7 branches. Donc on a dit que ces 7 lampes-là, du chandelier-là, sont les 7 esprits de l'Éternel. Et lisons encore Apocalypse 5, le verset 6. Oui. Et je vis au milieu du trône. Toujours, Jean est toujours devant le trône. Il est toujours là. Dans la vision. Donc il dit maintenant, il vit au milieu du trône. Donc il est resté là, il a observé correctement tout ce qu'il a vu. Et c'est ça, il nous explique. Il a vu ce qui est devant le trône. Après il sort du trône. Et ce qui est au milieu du trône. Et il a vu quoi? Oui. En fait, la chose était au milieu du trône. Il y a les 4 il y a 4 êtres vivants.
Gbọ́dọ̀ yọ̀ọ́ náà la jẹjẹ. L'impa vous des fleurs, mon taille, n'est pas gbogbo. Un agneau qui est là comme immolé, ça veut dire que c'est comme si on l'a immolé, mais c'est comme si c'est vivant. C'est en fait c'est pour dire qu'il y a encore le sang qui sort. C'est pour signifier que le sang de Jésus est toujours actif jusqu'à oui. Avec 7 cornes et 7 yeux. Ah, ce qu'il a vu là, l'agneau qui est là, a 7 cornes et 7 yeux. Ça veut dire que la chose, ça veut dire qu'il y a encore des trucs qui ressemblent aux monstres dans le ciel alors. Il faut dire une table. Voilà. Quand tu rencontres un être vivant la nuit, assis sur Carrefour, et c'est comme si on l'a épaulé, c'est comme si la chose est morte. C'est comme si c'est mort, mais c'est encore vivant. Et ça a 7 corps et 7 yeux. Et tu tombes sur ça la nuit. Tu as fait quoi? Je me dis que c'est Dieu. Tu peux pas. J'ai arrêté de dire ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il y a 7 cornes et 7 yeux. Vous voyez que le diable n'a rien créé. Il fait une imitation parfaite de Dieu. Il a vécu là-bas avant d'être déchu. Donc il connaît là-bas. Même s'il ne peut plus entrer aujourd'hui, il connaît quand même là-bas. Ça, là, comment on appelle ça chez nous? Quand tu sors, tu rencontres des gens. Et plein, non? Voilà, c'est ça. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par la terre. On dit encore que Jean dit que ce que lui a vu là, les 7 cornes avec les 7 yeux, avec les lettres que lui a vu au milieu du trône là, c'est encore les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire que quand on parle des 7 esprits de Dieu, on parle des 7 yeux de Dieu. On parle des 7 lampes de Dieu. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et il dit que les 7 esprits de Dieu là, c'est ça que Dieu a envoyé partout sur la terre. Ça veut dire que ce sont ces 7 esprits qui opèrent. Qui doit opérer sur la terre. Pour que la terre soit ce qu'elle doit être. La terre privée de ces 7 esprits-là, c'est autre chose. À part ce que Dieu a envie d'être. À part ce que Dieu a envie qu'elle soit. C'est-à-dire la terre ne sera jamais ce que Dieu a envie qu'elle soit. C'est que les 7 esprits-là soient actifs sur la terre. Pourquoi c'est cet esprit que l'homme, l'église connaît moins c'est ce qui explique ce que fait la raison pour laquelle l'église est ce qu'elle est aujourd'hui. On parle de ces choses-là, on parle des choses physiques. Comme si la religion là c'est un papier qu'on lit seulement. Si on parle de ces thèmes là, c'est comme si le mysticisme. Est-ce que Dieu est naturel? C'est tout ce qui n'est pas naturel. C'est ça en fait. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Retournons maintenant dans Zacharie. Retournons dans Zacharie. Puisque nous sommes dans une étude. Nous sommes dans une étude. La raison pour laquelle moi j'aime pas faire les séries d'enseignement, c'est parce que quand Dieu commence aujourd'hui, et demain il sera pas là. Après demain il sera là. L'autre fois il sera plus là. Et il n'a pas écouté ce qui a été dit.
vient écouter ce qui a été dit. Il doit faire. Après, il ne vient pas ce qui a été dit. Il vient pour écouter et après, il devient chrétien déformé. Et après, le pasteur avait dit. Et il prend ce que lui a écouté sans savoir que c'est une suite logique. Voilà pourquoi on n'aime pas faire des séries d'enseignement. Ils aiment juste la prédication, j'ai fini aujourd'hui. Mais comme ça, comment les gens peuvent grandir? Les gens ne peuvent pas grandir. Zacharie, c'est bon? Zacharie 3, verset 9. Zacharie 3, verset 9. Car voici, pour ceux qui aident de la pierre que j'ai placée devant Josué. On dit qu'il y a une pierre, c'est l'esprit qui parle. Il y a une pierre qu'il a placée devant son sacrificateur, souverain sacrificateur Josué. Et il dit pour ce qui est de cette pierre. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Sur cette seule pierre-là, il y a 7 yeux. Qu'ils ont gravé sur ça. Je graverai moi-même ceux qui va être gravé. Vous voyez que les choses du ciel sont un peu bizarres aussi. C'est un peu bizarre aussi. Ou bien. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, mais qui parle mal. Quand j'entends les gens dire que oh, Dieu, la religion c'est important, c'est les blancs, oh, c'est l'autre chose ici. C'est une grande ignorance. Alors qu'ils n'ont même pas pris la peine d'étudier cette parole de Dieu là. Ce qu'ils font, c'est la copie de quelque chose de réel qui existe. Non, on dit qu'il y a une pierre que Dieu a placée devant le souverain sacrificateur. Et devant et sur cette pierre-là, il y a 7 yeux. On a dit quoi? Les 7 yeux représentent quoi tout à l'heure? On a vu ça dans Apocalypse. Les 7 esprits de... Ok, lisons encore Zacharie. Zacharie 4, le verset 10. Oui. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencement se réuniront en voyant le niveau dans la main de Dieu. Oui. Les 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Elle dit qu'en réalité, là, ce à quoi Jean a assisté dans l'Apocalypse, là, c'est ce qui était dans Zacharie, là. Il a assisté dans Apocalypse. Zacharie si vraiment mes frères. Le qui méprisait le jour des faibles commencements. C'est-à-dire, on a un faible commencement ici. Si quelqu'un vient ici et il voit comment. Il va dire, oh, c'est vrai. Et il peut mépriser, n'est-ce pas? Et d'autres peuvent dire, vous n'êtes pas encore nombreux. Mais moi je vois une grande armée ici. Moi je vois une grande foule ici. Lui il n'a pas méprisé ou bien. Ça veut dire que notre Dieu est le Dieu des faibles comment cela. Et nous ne devons jamais négliger et mépriser les faibles comment cela. C'est quand on est dans la faiblesse qu'on apprend beaucoup. Il dit ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront lorsqu'ils verront le niveau. Quand ils vont voir que le temple sera construit, ils vont se réjouir, ils vont se dire ah nous avons méprisé ceci. Mais regardez là où Dieu est en train de nous. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent
Et il dit maintenant, il y a 7 yeux de l'Éternel. Ils sont en train de parcourir toute la terre. Donc nous sommes d'accord que il y a quelque chose qui existe qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas sorcier pour vous, non, juste là. Donc ce n'est pas le pasteur est en train de nous enseigner la sorcellerie. C'est cette histoire de 7 esprits encore. Nous, on a entendu parler de 7 esprits. On ne sait pas votre histoire de 7 esprits encore. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Donc ça veut dire que on a vu dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'appelle 7 esprits. Et quand on dit 7 esprits, on parle aussi des 7 yeux de l'Éternel. On parle aussi des 7 lampes de l'Éternel. Amen. C'est important, frères et sœurs, de comprendre. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Pierre nous parle également de cette pierre-là. Pierre nous a également parlé de cette pierre, la pierre vivante. C'est là où il disait que Jésus est la pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs avaient méprisée. La pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale de l'œuvre. Donc, Jésus est la pierre. Nous sommes aussi des pierres vivantes, formées et façonnées selon Dieu. Zacharie dit que il y a une pierre. Et cette pierre-là, il y a 7 yeux qui sont gravés sur ça. Et Pierre veut nous dire cette pierre-là, c'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Et nous également, nous sommes la pierre vivante. Nous avons 1 Pierre 2, 4 et 5. 1 Pierre 2, 4 et 5. Oui. Approchez-vous de lui. Attendez, Pierre là, il n'y a pas S par hasard à la fin. Il n'y a pas S. Donc ça veut dire que c'est une seule pierre. Ok. Oui, vas-y. Et en même temps des pierres vivantes. Ah. Rapprochez-vous de lui. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale. Et quoi encore? Principale, mais choisie. Les gens vont rejeter. Mais il est la principale. Et c'est lui qui a été choisi. Et pourquoi tu as un petit peu dit avec fierté? Je suis aujourd'hui méprisé. Je suis aujourd'hui rejeté. Mais Dieu m'a choisi. Et je suis précieux pour Dieu. Et il a un plan pour ma vie. Et il m'a choisi de quelque part. Il m'a enlevé de quelque part. Pour m'amener quelque part. Tu es une pierre précieuse dans la vie du Seigneur. Même si aujourd'hui les gens ne voient pas ta valeur. Même si aujourd'hui il n'y a rien en toi qui puisse attirer les gens. La Bible dit que Jésus lui-même qui est la pierre principale. Il n'avait rien pour attirer le regard des hommes. Il a méprisé et rejeté des hommes. Mais pourtant, c'est lui qui a été choisi. Celui que tout le monde a rejeté. Tout le monde a méprisé. C'est lui qui a été le précieux. Précieux auprès de Dieu. Dieu l'a choisi. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ça veut dire que c'est ceux qui maîtrisent l'art des pierres. C'est eux qui sont censés connaître la valeur de chaque pierre. Mais si ils rejettent une pierre, ça veut dire que tout le monde doit rejeter cela. Mais pourtant,
C'est lui qui a été choisi. Alléluia. Dieu t'amène quelque part. Il t'a choisi. Ne regarde pas à ta condition aujourd'hui. Ne regarde pas de la même manière dont les gens te méprisent. Ceux qui sont censés te donner coup de main. Ceux qui sont censés te tenir la main. Ceux qui sont censés connaître ta valeur. Même si ils t'ont rejeté. La vie dit tu es précieux. C'est toi qui as été choisi. Et Dieu veut faire de toi la principale. Il dit de quoi? Continue. Il dit maintenant vous-même comme des pierres vivantes. Ça veut dire qu'il y a une pierre principale. Et il y a des pierres vivantes. Oui. Ça veut dire que les pierres vivantes là vont s'édifier autour de la pierre principale. Vont s'édifier, se construire, se bâtir. Autour de cette pierre principale. Édifice spirituel. C'est ça le mystère de l'église. Alléluia. Oui. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par ses Amen. 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 Un saint sacerdoce. Donc, c'est un mystère. Dieu a choisi une pierre principale. Et il a pris des pierres vivantes pour édifier une maison. Et on nous fait comprendre que sur la pierre principale, il y a 7 cieux qui sont gravés. Et ces 7 cieux-là, on voit partout la terre. Ça veut dire que quoi? Ces 7 dieux-là sont les 7 esprits, n'est-ce pas? Et c'est une pierre principale sur laquelle est édifiée les pierres vivantes pour former une édifice, une maison. On dit pour offrir des victimes, ça veut dire qu'une maison de sacrifice, d'adoration, ça veut dire que les 7 esprits-là doivent être présents dans l'église. Donc selon Pierre, Jésus est la pierre principale sur laquelle les 7 esprits se sont gravés, les 7 yeux sont gravés qui concernent les 7 esprits de Dieu. Et donc la Bible nous recommande d'être rempli du Saint-Esprit. Dans l'Éphésiens 5, le verset 18. Donc, nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il demeure en nous. Il est toutefois possible qu'il demeure en nous sans être manifeste, sans être actif. Exactement comme l'huile peut être dans le vase. Et tant que la flamme n'est pas activée, on ne verra pas la lumière. Tant que la flamme n'est pas activée, on ne verra pas la lumière. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devons permettre qu'il déborde en nous. Il déborde pour le revêtement. C'est là qu'on est revêtu. Jésus était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand il est sorti du désert, la Bible dit quoi? Il était revêtu du Saint-Esprit. Voilà. Donc, avoir le Saint-Esprit et le manifester pleinement, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Jésus a la plénitude des 7 esprits. Parce que c'est sur lui, en tant que pierre principale, qu'est gravé les 7 esprits. Est-ce que vous comprenez? C'est sur lui la pierre principale qu'est gravé les 7 esprits de Dieu. Donc nous parle
Esaïe. Donc les 7 esprits qui sont les 7 dieux sont gravés sur la pierre principale. Jésus donc est quoi? Il est le vase dans lequel l'huile est versée. Le contenant, ce qui contient l'huile. L'huile qui symbolise quoi? Le Saint-Esprit. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. C'est le vase là, le vase qui garde l'huile là. C'est le Saint, c'est Jésus. Et il y a une tige principale au milieu qui est connectée à ce vase là et qui monte. Et c'est à cette tige principale là qu'est connectée les 6 de chaque côté. Donc de 3 de chaque côté plus la principale là, ça forme les 7. Donc le vase c'est Jésus. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et si l'huile symbolise le Saint-Esprit, la tige qui est connectée au vase, c'est lui qui transporte l'huile. Voilà pourquoi dans Esaïe vous allez voir, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Pour citer maintenant 6 esprits. Et plus maintenant l'esprit principal dont on parle, ça fait les 7. Donc il est le vase du chandelier qui contient l'huile et qui doit alimenter les 7 plantes. Les 7 lampes qui constituent maintenant les 7 esprits de Dieu. Et Jésus est la tête de l'église. Qui est son corps? Il est la tête de l'église. Qui est son corps? Alors il y a 7, alors on peut en déduire. Il y a 7 bières. Il y a une bière principale. Et il y a 5 bières. Et chaque bière est une lampe. Chaque lampe est un œil. Dont l'ensemble forme les 7 yeux de l'Éternel. Et le tout forme la plénitude parfaite. Qui est maintenant quoi? Une pierre ou une édifice. Donc l'huile coule de la tête, c'est-à-dire Jésus. Qui est la tête de l'église. C'est lui qui reçoit l'huile, n'est-ce pas? C'est le vase qui contient l'huile, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? C'est le vase qui contient l'huile. Ça veut dire que celui qui incarne le Saint-Esprit, l'esprit que nous avons, pourquoi on l'appelle l'esprit du Seigneur, l'esprit de Christ, l'esprit que nous avons, qui est le Saint-Esprit là, c'est l'esprit qui appartient à quelqu'un. Quelqu'un s'appelle le Christ. L'esprit de Jésus. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc l'huile coule de la tête et se répand dans chaque lampe pour manifester quelque chose de spécifique. De la même manière où l'huile coule, l'huile sort du vase pour monter dans chaque branche et chaque branche donne une lumière. Vous me suivez jusque-là? Donc chaque branche donne une lumière spécifique. Pour nous aujourd'hui, on va dire quelque chose de spécifique. Chaque esprit manifeste une dimension spécifique. Une plénitude parfaite. Donc si nous allons dire, Jésus est quoi? Il a la pleine mesure des 7 esprits de l'Éternel. Il a la plénitude des 7 esprits. Parce qu'on a dit les 7 yeux. Les 7 esprits sont gravés sur la pierre principale. Donc Jésus a la plénitude, la pleine mesure des 7 esprits de Dieu. Nous maintenant, en tant qu'église aussi, nous avons en tant que corps de Christ, nous avons aussi
aussi la plénitude des 7 esprits de Dieu. Parce que nous sommes un corps rattaché à Christ. Jusque là, ça va. Parce que nous sommes un corps rattaché à Christ. Dans le présent. Parce que l'église aujourd'hui est le corps de Christ. La dimension de l'église qui est manifestée ou qui doit se manifester aujourd'hui, c'est la dimension du corps de Christ. La dimension de l'épouse de Christ se manifestera après. Donc nous sommes le corps de Christ. Du point de vue terrestre. Maintenant, en tant que membre du corps de Christ, ça veut dire que moi je suis membre du corps de Christ. Elle est membre du corps de Christ. Toi tu es membre du corps de Christ. Vous comprenez jusque là? Le corps c'est tout ce qui confesse Jésus. Tous ceux qui confessent Jésus, nous formons le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Maintenant, dans le corps, il y a chaque membre qui représente chaque zone. Donc, en tant que membre du corps de Christ, nous n'avons pas la pleine mesure des 7 esprits de Dieu. En tant que membre, en tant que corps, nous avons la pleine mesure. En tant que corps, le chandelier c'est un ensemble de choses. Le chandelier en entier représente le corps. Représente le corps. Le vase représente Jésus avec la tige principale. Et le vase maintenant contient de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Donc le vase qui représente Jésus, c'est ça que nous disons que Jésus a la pleine mesure des 7 esprits de Dieu. Mais les branches n'ont pas toutes, les 7 branches là sont tous alimentées, n'est-ce pas? Donc les 7 branches là, en tant que corps, jouissent des 7 manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, une branche comme ça représente chaque membre. Mais chaque membre n'a pas la plénitude des 7 esprits de Dieu. Il n'a pas le tout, il ne peut pas avoir le tout. Mais il peut avoir la pleine mesure d'un esprit de Dieu. Il peut avoir la pleine mesure de l'esprit de connaissance, de l'esprit de sagesse par exemple. Il peut avoir la pleine mesure de l'esprit de crainte de l'Éternel par exemple. Il peut avoir même 2 ou 3, je ne sais pas. Mais il ne peut pas avoir la plénitude des 7. C'est Jésus qui a ça. Il libère ça dans son corps. Il libère les 7 dans son corps. En donnant à chaque personne une pleine mesure, une dimension du Saint-Esprit. Est-ce que jusque là vous me saisissez? Donc nous avons et devons avoir la pleine dimension, la plénitude d'une des dimensions des 7 esprits de Dieu. Des 7 esprits de Dieu. C'est comme ce que j'ai expliqué maintenant. Maintenant, en tant que corps, nous devons l'avoir et c'est une obligation. Dans le corps de Christ, les 7 esprits de Dieu doivent être actifs. Si une dimension manque au corps, l'église ne sera pas complète. L'église ne sera pas complète. Mais malheureusement aujourd'hui, la partie qui est plus développée dans l'église, et que tout le monde court pour chercher, et on pense que quand on a ça, on a l'onction. C'est l'esprit de force. On va parler de ça quand on serait
dans le développement de chaque esprit. Parce que chaque esprit est décrit ça et son fonctionnement. Donc, vous avez vu le force que tout le monde cherche partout. C'est ça qui est présent dans l'église. Et quand quelqu'un a guéri les malades, quand quelqu'un fait tomber les gens, il cherche les démons. Il pense qu'il a l'onction. Que lui a l'onction et tous les autres. Abraham a chassé quel démon? Abraham a chassé quel démon? Il a guéri quel malade? Mais est-ce qu'il est loin ou pas? C'est un loin de Dieu. Et c'est ça que l'Église est en train d'ignorer. Et nous allons parler correctement de cela. Lui, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les choses ne se manifestent pas, ne sont pas manifestées de la même manière dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez dans Lévitique 8, le verset 10 à 12, on a parlé de Aaron. Aaron, c'est l'ancêtre des sacrificateurs. C'est l'ancêtre des sacrificateurs. Et il c'est lui qui a été le premier à être établi dans cet office de sacrificateur. Et quand vous lisez dans Lévitique 8, verset 10 à 12, même quand vous lisez même dans Lévitique verset 1, verset 8, chapitre 8 du moins, verset 1, vous allez voir comment Dieu a dit de mettre Aaron à part. Et maintenant de l'habiller comme un sacrificateur. De verser l'huile sur sa tête. Et Moïse a fait cela. Il a versé l'huile sur la tête d'Aaron. Après les enfants d'Aaron, les enfants d'Aaron ont été habillés comme leur père. C'est-à-dire on leur a apporté les vêtements de sacerdoce. Mais on n'a pas versé l'huile sur la tête. L'huile a été versée sur la tête d'Aaron. La tête des enfants d'Aaron. Donc, et même avant cela, il doit joindre le tabernacle 7 fois encore. Vous savez, en fait, les choses que vous voyez là, Dieu est simplement en train de reproduire les choses qui existent dans le ciel sur la terre. Afin que la vie du ciel soit vécue sur la terre. Tout ce que vous allez voir dans l'Ancien Testament, c'est la reproduction des choses qu'il y a dans le ciel que Dieu essaie de reproduire sur la terre. Pour que ces enfants puissent vivre une vie qui est vécue au ciel parmi le peuple de la terre, parmi les hommes de la terre. Donc Moïse a fait 7 fois l'application de l'huile d'onction sur le tabernacle. Et il a habillé Aaron comme prêtre, souverain sacrificateur. Et il a versé l'huile sur sa tête pour le moindre. Et il a aussi habillé ses fils. Et il n'a pas versé l'huile sur la tête. Pourquoi il n'a pas versé l'huile sur la tête des enfants? Parce que l'huile devrait couler de la tête de Aaron. Descendre de la tête de Aaron. Passer par ses barbes. Descendre sur le bord de ses vêtements. Et descendre sur la montagne de Sion. Sion qu'on appelle aujourd'hui l'église. Sion qui est aujourd'hui l'église. Et aujourd'hui, on a combien de souverains sacrificateurs? Un seul. Un seul souverain sacrificateur. Qui est qui? Qui est Jésus. Voilà pourquoi c'est de sa tête que lui doit couler. Nous, on est tous des sacrificateurs. L'onction qui doit couler sur nous en tant qu'église là doit couler de la tête du souverain sacrificateur pour descendre sur nous.
Vous allez voir ça dans Hébreux 5, verset 1 à 6. Et Hébreux 4, verset 14. Donc aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. La Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacerdoces royaux. Donc dans l'ancienne alliance, il n'y a pas la plénitude de cet esprit. Surtout le peuple. Il y a quelques-uns, notamment 3 catégories de personnes qui reçoivent l'onction. Qu'on peut moindre. Il y a les sacrificateurs, il y a les prêtres, et il y a les prophètes, et il y a les rois. C'est eux qui reçoivent l'onction. Le peuple ne reçoit pas l'onction. Il y a quelques-uns que Dieu choisit pour des choses en particulier. Donc il y a ces 3 catégories-là dans l'Ancien Testament. Mais pas jamais tout le peuple qui reçoit l'onction. Mais aujourd'hui, nous avons l'onction parce que l'onction a coulé de la tête de notre souverain sacrificateur. Coulé sur nos têtes. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons la plénitude en tant que corps. Mais moi en tant que membre, il y a une goutte de cette huile qui est tombée sur ma tête pour quelque chose. Donc les 7 esprits de l'Éternel vont servir à quoi? Comment on les reconnaît et quel est leur rôle dans le corps de Christ? C'est ça que nous allons voir les témoignages qui vont suivre. Mais aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il y a 7 esprits de Dieu qui existent. Et le souverain sacrificateur Jésus, c'est lui qui a la plénitude de cet esprit de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit du Seigneur, l'esprit de Christ. Et nous, en tant que corps, les 7 esprits sont présents et qui parcourent toute la terre. Et toi, en tant que membre, une dimension de ces 7 esprits doit se manifester. Sinon, je vais manquer quelque chose. Baisse la tête et dis simplement au Seigneur ce matin, j'ai assez mené une vie d'ignorance. Une vie chrétienne d'ignorance. Où je fonctionnais comme quelqu'un qui t'attend. Ce matin, Seigneur, ce que j'ai entendu, permets-moi que cela soit retravaillé dans pour que la dimension en moi qui doit s'activer soit activée. Tu as ta place dans le corps. Et quelque chose à manifester dans le corps. Si la dimension manque dans le corps, le corps ne sera pas compris. Alors il n'y a pas de raison que je sois un membre passif. Prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour les profondeurs dans lesquelles tu travailles. Les dimensions, Seigneur, qui sont sur le point de s'activer dans pour la manifestation de ta pleine gloire dans l'église et au travers de l'église. Au nom de Jésus. Amen.